Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Le miracle de l'impossible ». Le miracle de l'impossible. Quand je parle de miracle de l'impossible, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des situations impossibles et Dieu intervient pendant ce moment-là et il y a un miracle qui arrive. Donc, c'est le miracle impossible. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a une situation qui est dans ta vie, tu trouves que cette situation est impossible. Mais je te dis qu'il y a un miracle pour toi. C'est pourquoi j'appelle ce thème le miracle de l'impossible. Nous allons lire ça dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Le verset 5. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Bien-aimés, dans ce passage, je ne vais pas tout lire, nous allons voir dans 2 Rois chapitre 3, tout le chapitre 3. Il s'agit du roi Joram. Joram est le successeur de son père Akab et de la mère Jézabel. Et vous voyez, quand lui il est venu au pouvoir, il est venu roi, il a détruit tous les statues de Baal, tout ce qui est de faux prophètes, il a banni dans le pays. Mais il ne va pas continuer dans le bon chemin, il va s'allier aux autres, au péché de Jéroboam. Vous voyez dans 1 roi 13, c'est Jéroboam qui a bâti un autel et il a mené des prêtres pour faire des hauts lieux pour irriter l'Éternel. Vous comprenez? Donc, lorsque cet homme va venir au pouvoir, il va aussi continuer sur le même chemin de Jéroboam. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? Après ça, le roi Moab, c'est-à-dire les Moabites, au temps de son père, payaient une tribu à leur père, à son père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque lui aussi était venu, le même roi continuait de payer le tribut. C'est-à-dire quoi? Il donnait 100 000 agneaux, 100 000 brebis qu'il apportait comme tribut, comme on pourrait dire aujourd'hui l'impôt. Vous comprenez? Donc, le roi de Moab, après la mort d'Akab et de Jézabel, le roi de Moab s'est levé contre Joram parce qu'il trouvait que c'était du trop et il voulait se révolter et aller contre le royaume de Joram, le roi d'Israël. Vous voyez, il y a eu, après la mort de Salomon, il y a eu une division. Il y a eu les 12 tribus qui sont divisées en deux. C'est-à-dire, il y a eu 10 tribus, c'est-à-dire les 10 tribus et 2 tribus, Juda et Benjamin. Donc vous voyez qu'il y a le roi de Juda et le roi d'Israël. Je vous explique très clair. Donc qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que quand le roi d'Israël a vu que le roi de Moab était venu contre lui pour faire la guerre, il voyait que si il se met en guerre contre le roi de Moab, il va avoir la défaite. Donc il va aller voir ses frères, aller trouver le roi Josaphat. Et Josaphat lui dit, je serai avec toi, mon peuple est ton peuple, moi aussi je suis avec toi. Et ils se sont mis ensemble. Et encore, ils sont allés voir le roi d'Israël, parti voir le roi d'Édom. Donc ça faisait 3 rois. Donc ils se sont mis en marche pour aller contre les Moabites. Donc sur le chemin, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 9, la Bible déclare que le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Vous voyez? Qui la suivaient. Vous voyez que en route, ils ont commencé à marcher. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'en septième jour. Vous voyez que ce sont des pays très éloignés, des villes très éloignées. Donc,
ils ont marché pendant 7 jours de marche avec les animaux à un moment donné. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de nourriture et ils avaient tous soif, ils s'étaient tous fatigués. Et quelque chose de très important, avant d'arriver à ce point-là, le roi Joram va dire que malheureusement, c'est qu'on a eu la défaite parce que de la manière que nous sommes venus, c'est que Dieu n'est pas content. Dieu va nous livrer, nous les 3 rois, avec notre armée contre les Moabites. Mais il y a un roi qui craint Dieu, un roi qui croit au ministère du prophète. C'est le roi Josaphat. Et le roi Josaphat va poser une question pour savoir. Il dit le verset 11, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fille de Japhat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Vous voyez? Et le roi Josaphat va dire, mais bon, tiens, où nous sommes arrivés après 7 jours de marche, dans cette contrée, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de Dieu que nous pouvons consulter pour savoir est-ce qu'il faut aller en guerre, il faut retourner ou il faut avancer? Et l'un des serviteurs du roi d'Israël, ce roi-là qui adore des idoles, lui, il croit au prophète et il savait qu'il y a un prophète dans les contrées. Il dit, il y a un prophète ici qu'on appelle Élisée, fille de Japhat. Et celui qui mettait l'eau sur la main d'Élie. Donc, automatiquement, on sait que Élie étant un prophète authentique de Dieu, un prophète rempli de la puissance de Dieu, et s'il y a son serviteur, s'il y a son disciple qui est là, c'est que ce serviteur aussi, le prophète, l'héritier d'Élie, est aussi un prophète authentique. Donc, ils vont aller vers lui. Mais quand ils sont partis vers lui, quand le prophète Élisée a vu le roi d'Israël, il dit qu'il faut aller vers tes pères, ton père, les dieux de ton père. Va vers les dieux de ton père, Akab, de ta mère Jézabel, parce qu'ils ont fait des hauts lieux de faire les autels de Baal et va consulter ces dieux-là. Je lis ce passage. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père, vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Vous voyez? Au lieu de dire que bon, nous sommes venus, mais les prophètes de mon père, les prophètes de ma mère ne sont pas des vrais prophètes. Lui il dit simplement que, en tout cas, l'Éternel nous a livrés. On est à mort. Le prophète Élisée va lui dire, si je vais prophétiser, si je vais parler de la part de Dieu, pour vous orienter, pour vous montrer le chemin à suivre, ce que le Seigneur veut que vous fassiez, ce que vous fassiez, si ce n'était pas à cause du roi Josaphat, moi, Élisée, je ne t'écouterai pas. Ce que tu dois faire, tu dois retourner vers les prophètes de ton père et de ta mère. Mais à cause du prophète, à cause du roi Josaphat, et il va dire quoi? Pour cela, envoie-moi un joueur de harpe. Donc, quand ils envoient le joueur de harpe, au moment que le joueur de harpe jouait, la Bible nous dit que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et quand la main de l'Éternel fut sur Élisée, Élisée a dit, faites des fosses, c'est-à-dire faites des trous, on peut dire des caniveaux, et il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de vent, mais vous allez voir que l'eau va sortir de là et vous allez boire de l'eau et vos bétails vont boire, vous aurez de la force pour aller en guerre. C'est ainsi que le prophète a dit, puisque Josaphat, lui, il croit au ministère du prophète. Quand vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, c'est Josaphat qui a dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc cet homme-là, il croit au ministère des prophètes. Il croit en l'Éternel Dieu et il croit en ses prophètes. Donc il sait que ce que le prophète va dire, s'il met en pratique, ça va marcher. Donc lui, il dit au peuple. Donc le roi Josaphat lui croyait en ces choses. Et c'est ainsi que quand vous lisez le verset 18, mais cela est peu de choses. Aux yeux de l'Éternel, il livrera Moab entre vos mains. Donc le prophète va d'abord prophétiser que vous aurez de l'eau, vous allez boire, et en plus, vous aurez la victoire. Amen. Et la Bible nous dit que tel que le prophète a prophétisé qu'il n'aura pas de vent, il n'aura pas de pluie, mais l'eau va venir de la fosse qu'ils ont creusée. Donc, ils ont creusé une fosse dans le désert. Je dis bien dans le désert. Je dis bien dans le désert. Nous lisons au verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Vous voyez? Et quand, au moment de l'offrande du matin, ils ont fait ça le matin, quand ils partaient faire offrande à l'Éternel, la Bible nous dit que
le pays fut rempli d'eau. C'est-à-dire les forces qu'ils ont fait, l'eau a commencé à sortir des forces. Et l'eau a commencé à couler. Et l'eau partait partout. Et l'eau a dépassé, les a dépassés. Et l'eau a pris la direction du pays des Moabites. Et lorsque l'eau est arrivée chez eux, au moment où le soleil s'est levé, l'eau s'est transformée en sang. Et quand ils ont vu le sang, ils se sont dit quoi? C'est que les trois rois, le roi d'Israël, le roi Josaphat, le roi de Juda et le roi d'Édom, ils se sont mélangés et entre eux se sont tués. Donc, voici le sang. Ils sont tous morts. Voici le sang qui est arrivé ici. Donc, allons-y et nous allons les combattre. En temps, ils ont pris tous ceux qui sont capables de porter des armes. C'est-à-dire, ils étaient nombreux. Des jeunes gens, des personnes robustes, des personnes qui sont prêtes à combattre. Et ils ont pris toutes ces personnes, ils sont partis. Mais quand ils ont vu l'eau, il y a eu une confusion. Ils ont dit, mais tiens, ils sont tous morts. Ils sont tués entre eux. Voici l'eau. Voici le sang partout. Et ils sont tous morts dans l'eau. Alors que c'est le Seigneur qui a fait ce miracle. Bien-aimé, dans ce passage, je vais te dire à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit le thème, le miracle de l'impossible. Voici une situation qui est arrivée aux trois rois qui sont partis consulter un prophète. Et le prophète a prophétisé en disant que emmenez-moi un jouet de harpe et je touche ce point. Vous savez, lorsque tu es dans une église, lorsque tu es avec un prophète, il y a des situations qui favorisent la bénédiction de Dieu. Il y a des situations qui favorisent la prophétie. Tu dois créer l'atmosphère favorable. Regardez quelque chose. Le prophète a dit, emmenez-moi un jouet de harpe. Le jouet de harpe, la Bible déclare que quand le jouet de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme le prophète demande qu'on me fasse un moment d'adoration. Donc, il y a le piano ou la guitare, au moment qu'on jouait une manière d'adoration, et en même temps, l'onction est descendue sur le prophète, en même temps, la main de Dieu est descendue sur le prophète et Dieu s'est manifesté. Donc c'est pourquoi quand vous êtes dans la maison de Dieu, lorsqu'on parle d'acheter les instruments de l'église, d'acheter les pianos, d'acheter les guitares, de batterie, c'est très important pour le ministère du prophète, le ministère en général. Le jeu de harpe à jouer, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur Élisée, il a commencé à prophétiser. Et il a prophétisé en disant que voici l'eau, faites des forces, l'eau viendra. Donc quand tu crée l'atmosphère prophétique, l'atmosphère favorable, tu rentres dans ton miracle. Ils sont allés voir le prophète. Mais le prophète va demander que l'atmosphère soit favorable. Parfois, vous êtes dans une église, vous voyez que souvent, l'homme de Dieu, non, on ne sent plus la présence de Dieu, on ne sent plus l'onction, ce n'est pas comme avant. Il faut créer des conditions favorables. Si cet homme de Dieu, aime le Seigneur, il veut travailler. Mais si les conditions ne sont pas favorables, le miracle que tu cherches, tu ne peux pas avoir ce miracle. Crée l'atmosphère favorable. Crée la situation favorable. On va demander d'acheter un piano. Mais tu es là, tu peux l'acheter, mais tu ne le fais pas. Tu peux acheter la batterie, tu ne le fais pas. Mais comment tu veux que l'homme de Dieu peut prophétiser dans une situation dont tu as besoin de ton miracle? Il faut créer l'atmosphère favorable. Et encore, le deuxième point. Et donc, créer l'atmosphère favorable. Le deuxième point, la Bible déclare qu'au moment de l'offrande du matin, c'est-à-dire c'est à ce moment-là que lorsqu'ils ont offert des offrandes à l'Éternel, que l'eau a commencé à couler. Vous voyez, je vais lire, vous allez comprendre. Le verset 20 de 2 Rois chapitre 3. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. C'est au moment. Donc, c'est lorsque tu veux voir le miracle de Dieu. Tu as rencontré un homme de Dieu, tu as rencontré le prophète de Dieu. D'abord, il faut créer la condition favorable. Lorsque la condition favorable est créée, il y a parfois aussi, il faut aller dans la présence de Dieu avec une offrande. Et lorsque tu fais cette offrande, Dieu ouvre des portes, Dieu se manifeste. C'est-à-dire, quand il a créé la situation favorable, le miracle n'était pas encore venu, mais le miracle est venu au moment de l'offrande du matin. Et ce n'est pas là mon message. Mon message, c'est quoi? Le miracle de l'impossible. Je dis à quelqu'un qui m'entend, toi qui me suis, quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur va faire un miracle dans ta vie en écoutant ce message. Le miracle de l'impossible. Comment dans un désert, ils ont marché pendant 7 jours, il n'y avait pas d'eau, les animaux n'avaient rien à boire. Et ils souffraient. Et les animaux pouvaient mourir après 7 jours de marche dans le désert. Imaginez dans le désert, dans le sable, dans le soleil. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rencontrer un prophète. Et le prophète va prophétiser. Et le prophète va dire, faites des forces. Et vous n'allez pas voir la pluie ni le vent, mais vous allez voir que l'eau va venir. Bien-aimé, il y a une situation dans ta vie et que tu penses que rien n'est possible. La situation dont tu traverses, peut-être que c'est le travail. Depuis des temps, tu n'arrives pas à avoir un travail. Tu n'arrives pas à travailler. Depuis un moment donné, tu n'arrives pas à te marier.
Peut-être même tu as prié. Peut-être même que tu as gêné. Mais rien ne va dans ta vie. Il y a des esprits dans ta vie qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Il y a des démons qui prennent possession de ta vie. Et ta vie est devenue une vie très troublée. Une vie minée par des démons. Mais je dis une chose, mon frère. Il y a le miracle de l'impossible. Parce que lorsque le prophète a libéré la parole en disant qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de vent, sur la base de la parole du prophète, l'eau est venue et l'eau a coulé, ils ont bu de l'eau. Et la Bible nous dit que cette eau, lorsqu'ils ont bu cette eau, l'eau les a traversés et l'eau est partie dans le camp de leurs ennemis. Lorsque l'eau est arrivée dans le camp de leurs ennemis ne pouvaient pas boire cette eau, mais cette eau s'est transformée en sang. Et lorsqu'ils ont vu, ça crée une confusion. Bien-aimé, je te dis une chose. Écoute bien ce message. Et si tu crois à la parole que je suis en train de te libérer, il y aura le miracle de l'impossible dans ta vie à l'instant même. Parce qu'il y a plusieurs fois, pendant des années, tu n'arrives pas à enfanter et tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, mais il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Il y a un miracle qui est devant toi. C'est pourquoi le thème, le miracle de l'impossible. Je te dis une chose. Peut-être que tu as besoin d'un enfant. Tu as prié, tu as jeûné pendant des temps, mais rien n'a marché. Je te dis une chose de croire. Parce que les gens ne peuvent pas imaginer que dans le désert, on fait une force, pas de pluie, pas de vent, mais l'eau arrive. Mais la Bible nous dit que l'eau qui est partie du côté de leurs ennemis, arrivée là-bas, ce n'était pas une eau qu'eux pouvaient boire. Ce n'était plus une eau buvable, mais sous leurs yeux, c'était le sang. Et ils étaient dans la confusion. Bien-aimé, je te dis que le miracle dans ta vie va créer le standard dans la vie de tes ennemis. Le miracle dans ta vie va créer la confusion dans le camp de tes ennemis. Tous ceux qui ne veulent pas te voir réussir, tous ceux qui ne veulent pas te voir prospérer, tous ceux qui ne veulent pas te voir dans le mariage, qui ne veulent pas te voir dans un foyer, lorsque le Seigneur va opérer le miracle de l'impossible dans ta vie, ça sera dans leur camp une confusion, ça sera dans leur camp une perturbation de mémoire. Parce que le Seigneur a décidé de te libérer en cette année. Ce message dont tu écoutes, bien aimé, crois en ce message, parce que quelque chose de grand arrive dans ta vie. C'est ainsi que les enfants d'Israël, ils ont commencé à marcher, aller vers leurs ennemis, vers le camp adverse. Mais quand les Moabites ont vu l'eau, ils ont dit allons-y parce que ce sont tueurs eux. Et ils ne se sont pas trop préparés. Ils disent que bon, on va aller au pillage parce qu'ils sont tous morts. Malheureusement, ils sont partis trouver une armée solide, une armée positionnée, une armée d'élite, une armée vigoureuse, une armée avec des stratégies, des techniques. Ils les ont tués, et tous, au point que leur roi a fui. Et comme vous lisez la suite, il a même sacrifié son fils pour pouvoir avoir la vie sauve. Donc je dis à quelqu'un, toi tu m'écoutes, à partir de ce message, il n'y a rien d'impossible dans ta vie. Il n'y a rien qui soit impossible. C'est pourquoi quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, quand l'ange l'a salué, l'ange lui a dit que tu vas tomber enceinte, tu vas avoir un fils, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il nous donne le nom de Jésus. Et Marie a dit, comment cela peut être possible? L'ange lui a dit, rien n'est impossible. C'est pourquoi j'appelle ce Dieu le Dieu des cas impossibles. Toi, tu n'as pas connu d'homme. Toi, Marie qui n'avait pas connu d'homme, étant fiancée, n'a jamais connu son mari comme sexuellement. Mais la Bible nous dit que l'ange lui a dit, tu seras enceinte. Et tel que l'ange a déclaré, cela s'est accompli dans sa vie. Ça, c'est un miracle. Impossible, des cas impossibles. Nous lisons la Bible, nous voyons cette veuve. Il y a une veuve, un homme de Dieu, un prophète qui était mort et qui a laissé des dettes dans sa famille parce qu'il n'avait pas payé toutes ses dettes. Et lorsque le créancier est venu, il a pris les enfants, les orphelins là, et il les a pris pour aller travailler, pour pouvoir éponger la dette de leur père. Leur défunt père. Et la mère était tellement malheureuse. Et un jour, le prophète est passé, le même prophète Élisée est passé chez elle. Et elle a expliqué son problème. Voici ce que je vis. Mes enfants sont partis travailler. Vraiment, je n'ai pas le sommeil. Ils souffrent. Cette veuve, Élisée lui a dit, prends la petite huile. Et prends cette huile, va demander des vases chez tes voisins et tes voisines. Et elle est partie demander plusieurs vases. Et elle est venue, elle a pris de l'huile, elle a mis. Une huile qui ne peut pas atteindre 1 litre. Mais elle a rempli plus d'une centaine de vases. Et elle est partie voir Élisée. Elle dit, Élisée, prophète de Dieu, j'ai rempli les vases. Et vous voyez que quand elle a pris les vases, le dernier vase qu'elle a rempli, elle a demandé à son fils, donne-moi encore des vases. Son fils dit, non, il n'y en a plus. Et lui s'est coupé. Ça, c'est le miracle d'impossibilité. De l'impossible. Le Seigneur a opéré le miracle. Le miracle de l'impossible. Et cette femme est partie voir Élisée. Élisée dit, vends. Elle a vendu. Et lorsqu'elle a vendu, elle a payé
toutes ses dettes et ses enfants sont revenus vers elle. Je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi, ma soeur. À l'instant où tu es, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que la situation qui semble être une situation impossible, que la situation soit possible au nom de Jésus. L'eau qui est sortie dans ce désert, l'eau qui est sortie dans ce lieu aride, parce que le prophète a prophétisé. Ils ont fait la force, l'eau est venue. Et l'eau, ils ont bu. L'eau les a traversés et l'eau est partie chez leurs ennemis et s'est transformée en sang. C'est pourquoi quiconque s'élèvera contre toi maintenant, que la puissance de Dieu, que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Que le sang de Jésus anéantisse tous vos ennemis et que ces ennemis soient dans la confusion. Lorsqu'ils vont s'élever contre toi, que les anges les exterminent au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant. Ta situation est une situation de cas impossible. Et tu penses que ta situation va rester ainsi. Tu ne resteras pas ainsi. Je libère une parole sur ta vie, une parole de connaissance. Que maintenant, Dieu t'accorde le travail. Dieu t'accorde le miracle, Dieu t'accorde le mariage, Dieu t'accorde la faveur de Dieu. Et que tout ce que tu as besoin, le miracle des cas impossibles, vient dans ta maison, vient dans ton foyer, vient dans ton travail, vient dans ta chambre, du lieu où tu es. À l'instant, je libère la puissance de Dieu, je libère la grâce de Dieu, je libère la délivrance sur toi, afin que tout pouvoir, tous les démons contre toi, soient chassés dans le nom de Jésus, soient délogés dans le nom de Jésus. Je les brise maintenant, je les déloge par la puissance de Dieu. À l'instant que la grâce de Dieu soit sur ta vie, je prie que tout ennemi qui serait contre toi, qui serait contre ta maison, que tous ces ennemis soient frappés au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'ils viendront, que le Seigneur les chasse, que le Seigneur les déloge et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Les liens qui te lient, le blocage dans ta vie. À l'instant, tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as pas l'esprit tranquille, tu es perturbé, tes sommeils sont troublés. Au nom de Jésus, je libère la délivrance sur toi. Je libère la délivrance sur toi. Au nom puissant de Jésus, tout esprit impur, tout esprit de sorcellerie, tout pouvoir de la malédiction, de la magie, de l'occultisme, soit brisé dans le nom de Jésus. Soit brisé dans le nom de Jésus. Soit brisé dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie. À l'instant que le miracle de cas impossible t'accompagne. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons voir un autre numéro. Nous allons voir un autre numéro. À la prochaine fois, c'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que Dieu vous bénisse. Shalom.